Voilà ce qu'il faut faire quand deux personnes s'aiment mais qu'elles ne veulent pas être dans une relation haram. Un frère nous raconte qu'il était en relation avec une fille et leur relation a duré 6 ans. Après cela, ce frère a assisté au cours sur la religion, puis Allah l'a guidé sur la bonne voie. Et subhanallah, ce frère a pris la décision de laisser tomber son attachement illicite à cette fille pour Allah. Et j'ai dit à la fille que ce qu'on fait est illicite et Allah n'accepte pas cette relation. Et chacun doit prendre une autre voie malgré l'amour qu'il y a entre les deux. Vraiment, chacun a pris une autre voie et le jeune homme a même déménagé. Jour après jour, le jeune est devenu quelqu'un d'autre. Il a mémorisé le Coran, il est même devenu prêcheur dans la religion. Il m'a dit qu'il se sentait beaucoup mal à cause de l'éloignement de cette fille. Subhanallah, jusqu'à ce que Allah a orienté son cœur vers le mariage. Il a dit, je voyais de temps en temps une femme avec un niqab, avec un bon comportement. Elle est connue dans son quartier pour son sérieux, et c'est elle qui s'occupe d'apprendre aux femmes le Coran à la mosquée. Il raconte, j'ai envoyé ma mère pour la voir, et ma mère était satisfaite et heureuse de cette fille, et qu'elle a vu une lumière dans le visage de cette fille. Subhanallah, j'ai commencé à m'attacher à cette fille et effectivement à penser au mariage sérieusement, espérant que Allah me donne l'amour que j'ai perdu auparavant avec l'autre fille. Il a dit que la surprise a eu lieu le jour où je me suis rendu dans la maison de la femme pour la voir selon la méthode musulmane, et quand la fille a soulevé son niqab pour la voir, on a été étonné car cette fille était l'ancienne fille qu'il a quittée pour l'amour d'Allah. Il a tout laissé pour Allah et Allah lui a donné ce qu'il voulait. Exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah la lui changera avec ce qui est mieux. Subhanallah, quelques phrases que le frère a dites à l'époque à la fille l'avaient poussé aussi à aimer Allah et à prendre la bonne voie. Alors quand ils se sont quittés, la jeune fille a mémorisé le Coran pendant 8 mois. Puis elle a commencé les cours religieux, Allah les a séparés, après il les a réunis et maintenant ce couple est heureux. Ce frère, Allah lui a donné des enfants et quand je lui ai dit « Comment tu vis maintenant ?» Il m'a répondu « Si tu veux, je peux te résumer ma vie avec ma femme et ma chérie. Je peux te dire que la parole d'Allah est vraie. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » Il a dit « Par Allah, je vis une bonne vie. » Subhanallah, cette histoire est très touchante et significative. Un cheikh nous raconte que certaines étudiantes actuellement dans l'université, quand une sœur les conseille d'arrêter leur relation avec leurs copains, elles leur répondent « Je fais ça pour connaître le comportement parce que notre intention c'est de faire les fiançailles. Et je ne voulais pas qu'on fasse les fiançailles, après il y aura des problèmes et il me quittera. Et comme ça ces fiançailles ne compteront pour rien. » Le cheikh répondit « Si je dois premièrement choisir, c'est avec les critères qu'Allah accepte et agrée. Parce que laisser les ordres d'Allah est la cause de la perte. Et tu ne crois pas que l'être humain peut avoir ce qu'il aime en désobéissant à Allah. J'aime que tous les jeunes garçons et filles apprennent cette phrase. Le cœur de celui que je veux est entre les mains de celui à qui je désobéis. Tu ne crois pas que tu peux mettre dans le cœur de l'amour et de la bonté alors que tu es loin d'Allah. Et je disais, il y a une grande différence entre l'amour que Shaitan met dans le cœur d'un garçon avec sa copine et un amour qu'Allah met entre l'homme et son épouse. Allah a dit